Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rochepère ce mercredi 27 novembre 2024. Au niveau de l'ordre du jour, en point 1.1, au retour de la séance et vérification du quorum. Nous avons un quorum. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je tiens d'abord à souhaiter la bienvenue à M. Leboeuf parmi nous, donc le nouveau maire de Percé. Donc, M. Leboeuf, je souhaite la bienvenue à la MRC à votre première séance. Au niveau de l'ordre du jour, donc 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du PV de la séance ordinaire du 9 octobre 2024. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 octobre au 22 novembre 2024. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 22 novembre 2024. 1.6, adoption du budget de la MRC pour l'année 2025. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 358-2024, établissant les codes-parts 2025, partie 1. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 359-2024, établissant les codes-parts 2025, partie 2. 1.9, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 360-2024, modifiant le règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. 1.10, dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du préfet. 1.11, nomination d'un membre à la commission d'aménagement de la MRC. 1.12, nomination d'un membre au comité de sécurité publique de la MRC. 1.13, Alliance pour la solidarité Gaspésie 2024-2029, autorisation de signature de protocole. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 2024-04, modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Gascon. 2.2, appui à l'analyse de projet dans le cadre de l'appel de projet d'air protégé du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. 2.3, avis de conformité pour la demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports. 2.4, demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 3.1, dépôt et adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. 4.1, service de garde en milieu familial, activation de 2 projets. 4.2, programme d'aménagement durable des forêts, renouvellement du programme 2024-2027. 4.3, programme d'aménagement durable des forêts, répartition budgétaire 2024-2027. 4.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 361-2024 instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs accessoires sur le territoire de la MRC. 4.5, FRR volet 2, utilisation pour le volet RH. 4.6, FRR volet 2, demande de prolongation pour l'engagement des sommes résiduelles. 4.7, comité d'investissement socio-économique, modification à la composition du comité. 4.8, comité de vitalisation, modification à la composition du comité. 4.9, comité d'investissement commun, modification à la composition du comité. 4.10, entente sectorielle de développement pour le soutien à la construction de logements locatifs résidentiels, autorisation de signature. 4.11, jeu des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, autorisation de signature du protocole. 4.12, appui et soutien financier à OAA Espoir-Câlin. 5.1, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Au niveau du transport, 6.1, nomination d'un substitut au sein du conseil d'administration de la Société de chemin de fer de Gaspésie. 6.2, dépôt du budget et adoption de la quote-part 2025 pour le transport adapté et collectif d'Aisance. 6.3, aéroport, aérogare, asphaltage de la route d'accès vers le Termac, paiement de facture. 11 affaires nouvelles, 9.1, appui à la coopérative de travailleurs CHNC. 9.2, avis de conformité pour le règlement numéro 2017-Z009, modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z001 de la ville de Chandler. La période des questions et la levée de la séance. J'ai une proposition pour l'ordre du jour. Je propose. Merci, M. Blondin. Donc, au point 1.3, nous sommes maintenant rendus à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2024. Vous avez tous reçu le procès-verbal. Vous en avez fait la lecture au préalable. Si le tout était conforme, est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Merci, M. Grenier. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 10 octobre au 22 novembre 2024. Madame Roussy. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 19 161 à 19 278 au montant de 1 617 321,75 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 828 à 3 850 au montant de 59 784,11, le tout pour un grand total de 1 677 105,86. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. C'était M. C. Monsieur Darèche. Darèche. Merci, M. Darèche. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 22 novembre 2024. Madame Roussy.
Oui, toujours au compte 11 153 au montant de 74 086 et 55. Je propose. Merci, M. Cyr. Adoption du budget de la MRC pour l'année 2025, 1.6. Madame Roussy. Oui, donc au niveau des revenus, les cotes-parts, 4 453 528. Au niveau des transferts, 5 989 930. Services d'évaluation foncière à 490 000. Autres revenus, 1 584 100. Appropriation de fonds réservés, 1 681 050. Appropriation de surplus non affectés, 317 471. Total des revenus, 14 516 079. Au niveau des dépenses, législation, 717 900. Gestion financière administrative, 567 100. Élections, 92 000. Autres, 141 700. Élections et TNO, 507 700. Sécurité publique, 190 600. Transport, 921 000. Hygiène du milieu, 3 575 571. Santé et bien-être, 1 372 700. Aménagement et urbanisme, 464 300. Développement économique, 3 861 133. Frais de financement, 133 000. Remboursement de dettes à long terme, 806 375. Immobilisation et fonds réservés, 1 165 000. Total des dépenses, 14 516 079. C'est une proposition pour le budget de la MRC. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 358-2024, établissant les codes-parts 2025, partie 1. Madame Roussy. Oui, donc on aurait besoin tout simplement de proposition. Fait que quelqu'un donne un avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, un règlement décrétant l'adoption des codes-parts 2025, partie 1. Donc, puis le projet de règlement est disponible ce soir. Je propose. M. Leboeuf donne l'avis de motion. Merci beaucoup, M. Leboeuf. 1.8. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 359-2024, établissant des codes-parts 2025, partie 2. Madame Roussy. Même chose, on aurait besoin d'une proposition, mais cette fois-ci pour l'adoption des codes-parts 2025, partie 2, hygiène du milieu. Donc, on a besoin d'une proposition pour donner l'avis de motion. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.9. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 360-2024, modifiant le règlement numéro 332-2021 de la gestion contractuelle. Madame Roussy. Même chose, on aurait besoin que quelqu'un donne l'avis de motion ce soir qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente du Conseil de la MRC, le règlement numéro 360-2024, modifiant le règlement numéro 332-2021 sur la gestion contractuelle. Donne l'avis. Merci, M. Cyr. 1.10. Dépôt de la déclaration d'intérêt pécuniaire du préfet. Madame Roussy. Oui, conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, M. Samuel Parisé, préfet, a déposé la mise à jour de sa déclaration d'intérêt pécuniaire. Donc, c'est juste un dépôt. C'est un dépôt seulement. Merci beaucoup. 1.11. Nomination d'un membre à la commission d'aménagement de la MRC. Donc, considérant que lors de la modification ou révision de son schéma d'aménagement et de développement, la MRC tient ses assemblées publiques de consultation par l'intermédiaire d'une commission créée par le Conseil de la MRC. Considérant que la commission d'aménagement informée des membres du Conseil de la MRC est présidée par le préfet ou par un autre membre de la commission désigné par le préfet. En conséquence, on a une proposition fait que le Conseil de la MRC nomme par la présente M. Daniel Leboeuf, maire de la ville de Percé, à titre de membre au sein de la commission d'aménagement de la MRC, et ce, en remplacement de Mme Cathy Poirier. Proposé. Merci, M. Larèche. 1.12. Nomination d'un membre au comité de sécurité publique de la MRC. Donc, considérant que les membres du comité de sécurité publique sont nommés par le conseil de la MRC, en conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC nomme M. Daniel Leboeuf, maire de la ville de Percé, à titre de membre au sein du comité de sécurité publique, et ce, en remplacement de Mme Cathy Poirier. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.13. Alliance pour la solidarité Gaspésie 2024-2029, autorisant la signature du protocole. Donc, considérant la convention d'aide financière relativement à l'Alliance pour la solidarité dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale 2024-2029, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC m'autorise à signer ou à Mme Christine Roussy, directrice générale et greffière trésorière, à signer tout document requis à cette fin. Je propose. Merci, M. Grenier.
2.1, avis de conformité pour le règlement 2024-04 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Madame Roussy. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a adopté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 26 novembre 2024 le règlement numéro 2024-04 modifiant le règlement de zonage numéro 2017-06, considérant que le règlement numéro 2024-04 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé puis résolu que le conseil déclare par la présente conforme au schéma d'aménagement et développement révisé le règlement numéro 2024-04 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2, appui à l'analyse de projets dans le cadre de l'appel à projet d'air protégé du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Donc, considérant que le Québec a adhéré au nouveau cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal et s'est ainsi engagé à conserver 30% des terres et des océans de la planète d'ici 2030. Considérant qu'afin d'atteindre cette nouvelle cible, les municipalités et MRC sont appelées à jouer un rôle stratégique de premier plan en raison de leur expertise en matière d'aménagement du territoire. Considérant que le gouvernement du Québec a annoncé le lancement d'un appel à projet auprès du grand public pour la création d'aires protégées en territoire public méridional, continental et marin. Considérant qu'au terme de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, une aire protégée est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin d'assurer à long terme la conservation de la nature ainsi que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associées. Considérant que des phases d'analyse et de consultation régionale seront portées par le gouvernement et permettront de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant aux territoires à protéger en priorité dans notre région. Considérant que la priorisation des territoires à protéger prendra en compte la vision des parties prenantes régionales. En conséquence, on aura une proposition avec le conseil de la MRC de Rocher-Percé, appuie l'analyse par le gouvernement du Québec des projets suivants. Donc, milieu riverain lacustre en territoire public gaspésien, refuge biologique, projet d'air protégé de la rivière Bonaventure, le projet de la ZEC des Anses, le projet Petit Pabot et le projet AP MRC du Rocher-Percé, et ça dans le cadre de l'appel à projet d'air protégé du ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.3, avis de conformité pour la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec par le ministère des Transports. Madame Roussy. Oui, considérant que le ministère des Transports a adressé une demande d'autorisation, l'aliénation et le lotissement de parties de l'eau à des fins autres que l'agriculture à la Commission de protection du territoire agricole du Québec relativement au déplacement et la stabilisation de la voie ferrée au point milliaire 30.50 à Port-Daniel-Gascon, considérant que la dite demande ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, la demande d'autorisation adressée par le ministère des Transports à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Je propose. Merci, M. Cyr. 2.4, demande d'exclusion à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Madame Roussy. Oui, considérant que M. Yvan Cloutier, propriétaire d'une grande terre qui a été transformée en 5 lots distants et continue à la suite de la rénovation cadastrale, considérant que les lots formant la propriété de M. Cloutier ont fait l'objet d'une inclusion ponctuelle en 90 et que les inclusions de ce type ont été accordées uniquement pour permettre aux agriculteurs qui le souhaitaient de poursuivre leurs activités agricoles à leur gré en zone agricole, considérant que ces lots n'avaient pas été retenus initialement pour faire partie de la zone agricole, considérant que la partie boisée de la terre de M. Cloutier ne possède aucun potentiel agricole et particulièrement les lots situés dans la partie nord de son terrain, considérant que M. Cloutier n'exploite plus la terre à des fins agricoles depuis de nombreuses années, que la grange fut démolie il y a quelques années, considérant que M. Cloutier souhaite que sa propriété soit exclue de la zone agricole, considérant que les lots de M. Cloutier ne font pas partie d'un ensemble agricole homogène avec des perspectives à long terme pour l'agriculture, considérant que les lots avoisinants ne seraient pas affectés par une exclusion des lots demandés, considérant qu'en vertu de l'article 65 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, seule une MRC peut présenter une demande d'exclusion à la Commission, considérant que la résolution numéro 337-2024 de la Ville de Percé appuyant l'exclusion de la zone agricole des lots visés, considérant que la MRC a fait l'analyse du projet et que la demande respecte les objectifs et les dispositions du schéma d'aménagement et de développement révisé, et en conséquence serait proposé et puis résolu que le Conseil demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec l'exclusion des lots visés et ainsi avise la Commission que cette demande s'effectue en conformité avec les objectifs du schéma d'aménagement. Et je le propose. Merci, M. Leboeuf.
3.1, dépôt et adoption du budget 2025 de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Madame Roussy. Considérant qu'en vertu de l'article 603 du Code municipal du Québec, la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie dresse son budget chaque année pour le prochain exercice financier et le transmet pour adoption au conseil de chaque partenaire, soit la MRC du Rocher-Percé et la ville de Gaspé. Considérant que le conseil d'administration de la Régie a dressé son budget pour l'exercice financier 2025, donc copie a été transmise à la MRC pour adoption, considérant que ce budget prévoit un équilibre budgétaire pour l'année 2025. Donc, on a besoin d'une proposition afin que la MRC adopte le budget de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui se détaille comme suit. Donc, au niveau des revenus, centre de tri, Côte-Port, MRC, 0. Centre de tri, Côte-Port, Gaspé, 0. Contrat de gestion, MRC, Écocentre, bout de fosse septique, Saule, Agent vert, 1 223 282. Contrat de gestion, Ville de Gaspé, 569 637. Collecte et transport MRC, excluant collecte sélective et société via, 1 45 877. Collecte et transport, Ville de Gaspé, 691 693. LET, MRC, 1 192 955. LET, Gaspé, 1 889 383. Centre de tri et vert, revenu externe, 3 830 980. Bout de fosse septique, revenu externe, 126 400. LET, services techniques, 439 444. Le total des revenus, 11 9 651. Au niveau des dépenses, charges d'exploitation, 8 661 591. Masse salariale, 2 348 060. Le total des dépenses, 11 9 651. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.1, service de garde en milieu familial, acceptation de 2 projets. Donc, dans le cadre du programme d'aide financière à la répartition des services de garde en milieu familial, on aurait besoin d'une proposition qui fait que le conseil de la MRC autorise les projets suivants. Donc, le premier, Mme Lucette Aucoeur pour un projet de renouvellement d'équipement, subvention de 1 000 pour un coût de projet de 1 874 $. Le deuxième, Mme Vanessa Kim Degary-Langlais, pour un projet d'implantation d'un nouveau service de garde, une subvention de 5 000 pour un coût de projet de 6 794 $. Donc, les subventions ce soir totalisent 6 000 pour des coûts de projet de 8 668 $. Je propose. Merci, M. Darèche. 4.2, programme d'aménagement durable des forêts, renouvellement du programme 2024-2027. Donc, considérant le renouvellement du programme d'aménagement durable des forêts pour la période 2024-2027, on aurait besoin d'une proposition afin que le conseil de la MRC autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et ou la directrice générale, Mme Christine Roussy, à signer l'entente visant à confier la composition et le fonctionnement des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire et à déléguer une partie de la gestion du programme d'aménagement durable des forêts de la région administrative Gaspésie-Île-de-la-Madeleine avec le ministère des Ressources naturelles et des Forêts et désigne la MRC de Bonaventure pour agir à titre de MRC délégataire désigné pour coordonner la gestion de l'entente pour la période 2024-2027. Je propose. Merci, M. Cyr. Programme d'aménagement durable des forêts, répartition budgétaire 2024-2027. Donc, considérant le renouvellement du programme d'aménagement durable des forêts pour 2024-2027, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte que la répartition de l'entente visant à confier la composition et le fonctionnement de tables locales de gestion intégrée des ressources du territoire et à déléguer une partie de la gestion du programme PADF dans la région administrative de la Gaspésie, soit la suivante. Donc, 5 % en administration délégataire désignée, 30 % pour la coordination de la table GIRT et 65 % en aménagement du territoire. Merci, M. Blondin. 4.4, avis de motion et dépôt du règlement numéro 361-2024 instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs accessoires sur le territoire de la MRC. Madame Roussy. Oui, donc on aura besoin qu'un membre du conseil donne un avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 361-2024 instituant un programme d'aide financière visant à favoriser l'ajout de logements locatifs accessoires, soit des logements additionnels sur le territoire de la MRC. Le texte du projet de règlement est également disponible au public. Je donne l'avis de motion. Merci, M. Grenier. 4.5 FRR, volet 2, utilisation pour le volet RH. Donc, considérant que le FRR permet actuellement l'accompagnement et le développement de projets municipaux, économiques et communautaires, tant par l'embauche d'agents de développement dans les MRC que par l'offre de leviers financiers sous forme de subventions.
Considérant que l'actuelle mouture du FRR se termine au 31 mars 2025, qu'un renouvellement a déjà été annoncé, mais que les détails concernant la gestion du fonds ne sont pas connus. Concernant la volonté annoncée de limiter l'utilisation du FRR volet 2 pour le volet ressources humaines des MRC. Concernant l'importance du principe d'autonomie de gestion des MRC dans les différents volets du FRR. Considérant que la compétence en développement local et régional est accordée aux MRC. Considérant le rôle majeur que jouent les MRC dans le développement de leur territoire, qui passe notamment par l'aménagement du territoire, l'animation des milieux, la gestion de projets et le soutien des promoteurs. Considérant que les MRC se voient attribuer de plus en plus de responsabilités. Considérant que pour répondre aux attentes du gouvernement du Québec, des élus municipaux et des partenaires, les MRC ont besoin d'équipes solides qui ont des compétences nombreuses et diversifiées. Considérant que les MRC de la Gaspésie comptent un total de 116 employés, dont les salaires de 63 d'entre eux sont payés en partie ou en totalité par le FRR volet 2, ce qui représente 54,3% de l'effectif total de nos MRC. Considérant que les restrictions annoncées du soutien des ressources humaines dans les MRC par le FRR volet 2 signifient que des coupures seraient inévitables dues aux difficultés de trouver d'autres sources de revenus, notamment auprès des MRC ou des municipalités qui sont déjà sursollicitées. Considérant l'importance de la continuité du financement des ressources humaines pour éviter toute interruption des services essentiels au développement de la région, on aurait besoin d'une proposition à faire le Conseil de la MRC demande à ce que les MRC puissent continuer d'utiliser une partie du fonds FRR volet 2 pour défrayer les coûts des ressources humaines, assurant ainsi la stabilité et le bon fonctionnement des services offerts par la collectivité en Gaspésie. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.6 FRR volet 2 demande de prolongation pour l'engagement des sommes résiduelles. Donc, considérant que la MRC souhaite maximiser l'utilisation des fonds résiduels du FRR, considérant qu'actuellement, au terme de l'entente, la MRC doit rembourser la part du FRR, incluant les intérêts qu'il n'a pas engagés au 31 mars 2025. Considérant que la MRC dispose de 12 mois supplémentaires, soit jusqu'au 31 mars 2026, pour dépenser les sommes engagées à la date limite fixée à l'entente. Considérant qu'à la suite de la fin de projet, des résiduels pourraient être réengagés après le 31 mars 2025 pour le bénéfice de notre région. Considérant que le FRR est une mesure essentielle pour les intervenants et bénéficiaires de notre région. Considérant que les circonstances exceptionnelles liées à l'année de renouvellement d'entente du FRR nécessitent une prolongation de la date limite pour engager les sommes du programme. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition fait que le Conseil de la MRC demande officiellement une prolongation de la date limite pour engager et dépenser les sommes résiduelles du FRR jusqu'au 31 mars 2026 et que cette demande soit soumise par addenda aux autorités compétentes pour approbation. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.7 Comité d'investissement socio-économique, modification à la composition du comité. Donc, on a abordé une proposition, fait que le Conseil de la MRC nomme par la présente Mme Nadia Minassian, représentante du secteur économique, innovation et développement durable, et ce, en remplacement de Mme Mylène Parisé, au sein du Comité d'investissement socio-économique. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.8 Comité de vitalisation, modification à la composition du comité. Donc, même chose, on a abordé une proposition, fait que le Conseil nomme par la présente Mme Nadia Minassian, représentant du milieu socio-économique, et ce, en remplacement de Mme Mylène Parisé, au sein du comité de vitalisation. Je propose. Merci, M. Blondin. Et 4.9, sans surprise, même chose au niveau du comité d'investissement commun, modification à la composition du comité. Donc, proposition pour qu'on puisse nommer Mme Nadia Minassian, représentante entrepreneur de la MRC du Rocher-Percé, et ce, en remplacement de Mme Mylène Parisé, au sein du comité d'investissement commun. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.10 Entente sectorielle de développement pour le soutien à la construction de logements locatifs résidentiels. Autorisation de signature. Madame Aussi. Considérant l'entente sectorielle de développement pour le soutien à la construction de logements locatifs résidentiels, en conséquence, serait proposé puis est résolu que le Conseil autorise le préfet, M. Samuel Parisé, et moi-même, Christine Roussy, à signer tout document requis à cette fin. Je propose. Merci, M. Darèche. 4.11 Jeu des 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Autorisation de signature du protocole. Donc, considérant que la 19e édition des Jeux de 50 ans et plus Gaspésie-Île-de-la-Madeleine se déroulera à Chandler du 12 au 15 juin 2025. On aura besoin d'une proposition à faire le Conseil autorise Mme Brigitte Paradis, coordonnatrice en loisirs et sports à la MRC, à signer le protocole d'entente, et ce, à titre de présidente du comité hôte. Je propose. Merci, M. Je Cyr. vais juste mentionner, M. le préfet, que ça va être une très belle activité l'année prochaine au mois de juin à Chandler. Et ça va amener probablement quelques milliers de personnes de plus dans notre ville. Donc, ça va être bon pour l'économie de la place, là, les hôtels, les restaurants et autres. Donc, on est très heureux d'accueillir les Jeux
en juin prochain. Effectivement, donc ça va être un beau projet pour notre MRC. L'année passée, je crois qu'il était dans le coin de Grande-Vallée ou 2 ans passés. J'ai pu jaser avec le maire là-bas, puis il m'a dit que ça avait eu une effervescence là, pour 2-3 jours là, dans sa ville, puis il y avait eu beaucoup de gens qui ont été présents. Donc c'est un événement qui va être quand même grandiose pour notre MRC. Absolument. Merci beaucoup. Au niveau 4.12, appui et soutien financier à OAA Espoir Câlin. Donc, considérant que OAA Espoir Câlin est l'organisme mandaté par l'ensemble des municipalités de notre MRC pour la fourniture des services de refuge pour les animaux domestiques et l'application des réglementations municipales concernant les chiens, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC appuie et soutienne financièrement le projet Coordination des activités du refuge pour un montant maximum de 30 000 $ et que le tout est conditionnel à ce que l'organisme respecte les règles ainsi que les modalités fixées au protocole d'entente par la MRC. Je propose. Merci, M. Grenier. 5.1, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Donc, considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri de hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %. Considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités. Concernant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et de recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine. Concernant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités. Considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec. Considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion des services. En conséquence, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport, ce qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec, et qu'une copie de cette résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, excusez-moi, M. François Bonnardel, au député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, à la députée de la Commission de Bonaventure, Mme Catherine Blouin, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, ainsi qu'au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Moi, je propose. Regardez, on parle ici d'une augmentation moyenne de 6,7 %. Oui. Mais pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est 100 % D'augmentation. On a passé de 133 000 qu'on payait l'année dernière à 266 000. Ça veut dire que c'était une augmentation assez considérable pour la municipalité. Donc, le 444,8 millions, c'est vraiment à l'ensemble du Québec. Donc, c'est une démarche qui est vraiment partagée par plusieurs MRC du Québec. Donc, c'est une résolution qui fait le tour. On veut vraiment qu'on se penche sur cette situation-là. Considérant qu'il peut y avoir des dépenses quand même considérables dans ce service-là. On veut s'assurer que ce soit une gestion qui est efficace, qui est faite avec ce service-là. J'avais M. Blondin qui avait proposé, c'est bien ça? Oui. Merci beaucoup. 6.1, nomination de substitut au sein du conseil d'administration de la Société de chemin de fer de Gaspésie. Madame Roussy. Donc, tout simplement, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil nomme M. Henri Grenier, maire de la municipalité de Port-Daniel-Gascon, à titre de délégué substitut pour représenter la MRC au sein du Conseil d'administration de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, et ce, en remplacement de Mme Cathy Poirier. Proposé. Merci, M. Lavanche.
6.2, dépôt du budget et adoption de la Quote-part 2025, transport adapté collectif d'Aisance. Madame Roussy. Considérant que le Conseil d'administration de transport adapté collectif d'Aisance a dressé son budget pour l'exercice financier 2025, dont copie a été transmise à la MRC, considérant que pour l'année financière 2025, il est prévu un budget équilibré avec des revenus et dépenses totalisant respectivement 455 180, considérant que la MRC doit adopter une résolution relativement à la quote-part municipale, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil reçoive le dépôt du budget 2025 de l'organisme Transport adapté et collectif d'Aisance tel que soumis et adopte par la présente la quote-part municipale pour l'année 2025 au montant de 66 500. Propose. Merci, M. Grenier. Si vous me permettez, M. le Préfet, je veux juste apporter une précision, c'est que au niveau du transport collectif, là, on ne se le cachera pas, il y a des augmentations de coûts, puis il y a des MRC présentement qui délaissent un peu le service de transport adapté là, à la régime. Là. Donc, nous, la volonté du transport d'Aisance, parce que j'en suis le président du conseil d'administration, on fait tous les efforts nécessaires pour maintenir l'entité parce que c'est un service qui est super important, parce qu'on offre un service là, directement à la maison pour la clientèle là, ciblée. Donc, je veux juste vous faire part que là, présentement, on s'enligne beaucoup vers des regroupements, mais nous, dans Rocher-Percé, on va essayer de maintenir le conseil d'administration puis l'entité vraiment adaptée là, pour maintenir ce service-là pour notre secteur. Bonne chose. Bravo, monsieur. Merci, M. Cyr. 6.3, aéroport, aérogare, asphaltage de la route d'accès vers la Thermac, paiement de facture. Madame Roussy. Oui, donc on a besoin d'une proposition. Fait que le Conseil autorise le paiement à entreprise Sylvain Leblanc pour l'asphaltage de la route d'accès vers le Tarmac à l'aéroport, et ce, pour un montant de 37 432,50 taxes en su. Merci, M. Cyr. « 9.1 Appui à la coopérative des travailleurs CHNC. Donc, concernant la demande d'appui de la coopérative des travailleurs CHNC, on aurait besoin d'une proposition avec le conseil de la MRC. Appuie la coopérative des travailleurs CHNC dans ses demandes auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec et au ministère du Patrimoine canadien afin de rendre accessible et d'adapter leur programme aux réalités des radios coopératives de travailleurs comme celle de CHNC. Propose. Merci, M. Grenier. 9.2 Avis de conformité pour le règlement numéro 2017Z009 modifiant certaines dispositions du règlement numéro de zonage 2017Z001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 4 novembre 2024 le règlement numéro 2017-Z009 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, il serait proposé, puis résolu, que le Conseil déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2017-Z009 modifiant certaines dispositions du règlement de zonage numéro 2017-Z-001 de la Ville de Chandler. Propose. Merci, M. Blondin. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, le micro est à vous. Bonsoir. Je m'identifie, Suzanne Bourgette, citoyenne à Pas-Beaumille et membre du regroupement citoyen Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé. Bonsoir. Oui. Es-tu ouvert le micro? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, en fait, le micro est ouvert seulement pour, avec la télé. Parfait. Ouais. Alors, je vais parler. Merci, Isabelle. Alors, d'abord, il faut sourire un peu. Monsieur Parisé, je vous avais intéressé et sans doute bon en improvisation, mais vous êtes bon en lecture rapide. Alors, malgré que je sois très au fait du dossier au point 2.2 sur les appels de projet, malheureusement, j'ai rien compris. Oui, je peux vous le répéter si vous voulez. Oui, donc, j'ai compris quand même tous les considérants fort intéressants. Oui. J'aimerais, pour le bénéfice des gens qui se sont déplacés et ceux qui sont à la maison, qui vont sans doute écouter, nous dire combien de projets par municipalité, ça implique 3 municipalités, combien de projets, quels sont-ils? J'ai compris qu'il y en a qui sont acceptés. Ai-je compris qu'il y en a qui ne le sont pas? Donc, c'est le point de départ pour une bonne information. Oui. Je vous écoute. Parfait. Donc, au total, on avait reçu 13 projets. Donc, qui touchent l'ensemble de notre MRC, donc de Port-Daniel jusqu'à Percé.
Sur ces 13 projets-là, nous, on en a accepté 6. Donc, le premier, le milieu riverain lacustre. Donc, ça, c'est tout ce qui est en lien avec les lacs sur notre territoire de notre MRC. Donc, c'est vraiment pour augmenter la protection autour des lacs. Donc, il y a une demande qui avait été faite. C'était près de 200 mètres qu'on voulait protéger autour des lacs. Le deuxième, c'était les refuges biologiques. Donc, celui-là a été accepté aussi. Donc, les refuges biologiques, c'est des aires forestières d'à peu près 200 hectares, où ce que là, il n'y aura pas de coupe forestière, il va y avoir des espèces qui vont être protégées aussi. Ça, il y en a 6 au niveau de la ZEC des Anses, par exemple. Il y en a 2 au niveau du territoire de la ZEC Pabot. Et sinon, il y en a quelques-uns sur l'ensemble de notre territoire également. Donc, on a une carte où on pourrait vous les présenter aussi. Par la suite, il y a eu le projet d'aire protégée de la rivière Bonaventure. Donc ça, c'est un projet qui est majoritairement dans la MRC de Bonaventure, mais il y a une partie qui vient vraiment, c'est le ruisseau Morier, qui est vraiment au nord de notre TNO ici, notre territoire non occupé. Donc, c'est une petite partie. Donc, on est en faveur de ce projet-là aussi. Et il y a eu le projet AP MRC du Rocher-Percé. Donc ça, c'était vraiment pour la protection autour de nos rivières. Donc on vient protéger au niveau de l'ensemble de notre MRC 62 km de rivières au niveau du territoire public de la ville de Chandler. Ça vient protéger 100% des rivières à saumon de notre territoire aussi. Et c'est au niveau de la ZEC des Anses, c'est 41 km de rivières qui va être protégé aussi. Et sinon, il y a 2 autres projets qui ont été acceptés. Donc, le projet de la ZEC des Anses et le projet également de Petit Pabot. Donc, il vient vraiment faire des aires de protection dans ces deux endroits de notre MRC. OK. Maintenant, quels sont les projets qui ont été refusés? Oui, donc au niveau des projets refusés, il y avait le massif de Douglastown. Donc, c'est un projet qui était complémentaire avec la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, nous, on a analysé ce projet-là ici. Il y a un fort potentiel acéricole dans ce secteur-là, fort potentiel éolien aussi. Donc, on veut s'assurer qu'il y a une cohabitation qui est faite entre les éléments que nous, on veut faire dans notre MRC et la protection aussi. Donc, puis juste, avant que je donne les autres aussi, là, juste pour pouvoir faire une petite précision, si les projets ont été refusés, ce n'est pas parce que c'est des projets qu'on a jugés mauvais. C'est des projets que dans la finalité du projet, comment il était présenté, peut avoir un impact considérable sur certains secteurs d'activité et peut avoir comme un impact sur notre économie, sur notre développement au niveau touristique aussi. Donc, en 2027, il va y avoir un autre appel à projet. Donc, si les gens qui n'ont pas été acceptés ce soir ont des questionnements, ils ont des besoins, donc ils peuvent venir nous voir ici. On va travailler avec eux pour remodeler ce projet-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le rendre complémentaire avec nos orientations ici aussi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit accepté en 2027. Ça, c'était un. Dans les autres, donc, j'ai pas toutes les explications par cœur parce que moi, j'ai plus les infos sur celles qui ont été acceptées, mais j'ai Madame aussi qui est avec moi qui va pouvoir m'accompagner. Donc, j'ai la vallée Emerald qui est un projet qui n'a pas été accepté parce qu'il y avait un fort potentiel acéricole dans cet espace-là aussi. Et je me trompe pas, il y avait déjà une protection qui était faite autour de là avec le cerf de Virginie. Donc, il y a vraiment une protection de zone qui est faite dans ce secteur-là. Sinon, il y a le CAPTG 2014, Grande-Rivière et Mont-Sainte-Anne. Donc là, c'est vraiment, nous, on a fait l'analyse de ce projet-là. Donc, ils n'ont pas été acceptés, considérant qu'il y avait des sentiers quad et motoneiges qui passaient quand même de façon importante dans ce secteur-là. Il y a des baux de villégiature aussi qui sont là actuellement, puis il y a plusieurs demandes qui sont faites depuis plusieurs années pour en avoir d'autres sur ce territoire-là. Et aussi un fort potentiel acéricole. Donc, il y a plusieurs entreprises de notre milieu qui font la transformation du sirop d'érable. Donc, on veut s'assurer qu'ils puissent continuer de le faire. Puis, il y a eu beaucoup d'investissements dans ce secteur-là. Sinon, il y avait le Grand Barachois.
Donc, celui-là, c'était un territoire demandé qui était énorme, donc qui venait quand même couvrir une grande partie. Je laisserai peut-être Mme aussi donner plus d'informations sur celui-là, parce que j'en ai pas beaucoup sur ma feuille, donc je vous laisserai aller. Oui, pas de problème. Bien, on parle du potentiel éolien aussi. Ce qu'il faut dire, là, dans les projets déposés, il y a plusieurs projets qui se superposaient. Là, donc, on arrive avec les mêmes explications, considérant que c'est le même secteur qui est visé. Donc, potentiel acéricole aussi, plusieurs végétateurs, présence de l'eau intra-municipaux. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal de tour pour le Grand Barachois. Là. Et sinon, les trois autres sont vraiment au niveau non terrestre, sont dans la mer. Donc, il y avait au niveau de la baie des Chaleurs, c'était 1144 km². Il y avait les bouées coffres aussi. Et au niveau de la baie de Gaspé aussi, 976 km². Donc, il y a des zones de protection qui sont déjà faites dans ces zones-là. Par contre, c'est un peu nébuleux actuellement. On ne sait pas c'est quoi les zones de protection possibles. Il y a un mélange entre le provincial et le fédéral là-dedans. Donc, on voulait vraiment s'assurer de s'asseoir avec les promoteurs pour trouver la bonne solution. Est-ce que c'est la compétence provinciale, la compétence fédérale? Donc, c'est qui gère quoi là-dedans? Donc, avant de se prononcer sur ce projet-là, donc on voulait prendre le temps de se renseigner davantage. C'est les projets présentés. Est-ce que j'ai bien compris? Le projet qui touchait Grande-Rivière, je regarde M. Cyr, le projet qui touchait Grande-Rivière, il n'a pas été accepté? Bien, écoutez, ces projets, pas de Grande-Rivière, c'est la Grande-Rivière. Oui. Ben, je veux dire, sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, c'est dans ce sens-là. Là. Donc, celui-là, juste savoir, est-ce que il est retenu ou il n'est pas retenu? Ben, là, Il n'y a aucun projet qui touche le territoire de la ville de Grande-Rivière qui a été déposé. Moi, j'ai été interpellé plusieurs fois. Là. Oui. Puis je me suis toujours renseigné à la MRC parce que je me faisais demander de passer des résolutions à la ville. Donc, j'ai vérifié avec ma rivière, j'ai vérifié ici au niveau de la MRC. Puis en réalité, là, c'est la grande rivière. C'est pas nécessairement sur le territoire de la ville. La grande rivière, ce serait plutôt... Sur le Ténon. Sur notre Ténon, en fait, c'est sur le territoire non occupé, Mont-Alexandre, qui appartient à la MRC. Maintenant, bonsoir, M. Leboeuf. On ne s'est jamais rencontrés. Puis concernant les projets qui touchent la grande ville de Percé, je comprends aussi qu'il n'y a aucun projet qui a été retenu. Je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Mais en fait, dans ceux que je vous ai présentés, là, donc c'est vraiment au niveau de la vallée Émeraude, celui qui avait été... Le Grand Barachois. Le Grand Barachois également. Puis il y avait le massif de Douglastown, qui était vraiment le mix là, entre la MRC Côte de Gaspé et au niveau aussi là, de notre MRC ici. Peu de projets touchent directement le territoire de la ville de Percé aussi. Donc, c'est vraiment tout dans le TNO. C'est dans le territoire public. Donc, c'est vraiment dans le territoire qui appartient à la MRC ici. Bon. Je voudrais rajouter le projet de protection du Grand Barachois. Le Barachois de la Malbaie comme tel, il y a une zone un type de protection. Mais le Grand Barachois, ça allait même rejoindre la ligne du territoire de Gaspé, là où il y a du potentiel éolien qui est sur le point de s'informer, puis du terrain acéricole qui se développe dans ce coin-là. Mais le Barachois, tel qu'on le connaît, on est pour. Là. Mais il faudrait que en 2027, que le territoire se concentre sur les rivières qui mènent au Barachois, et le Barachois comme tel. Okay. Et Van Damme aussi veut faire une petite précision aussi. Oui, du côté de la ville de Percé, là, on a quand même le projet AP, là, MRC du Rocher-Percé, au niveau des rivières qui touchent le territoire de la ville de Percé. Fait qu'il y a une petite partie là. Donc, d'autres auront des questions à poser. Je voudrais vous dire que j'ai le bon souvenir de décembre 2022, quand il y avait la COP 15, où le gouvernement a annoncé une volonté d'avoir 30 % d'aires protégées en 2030. J'en revenais pas, parce qu'il faut se rappeler déjà à l'époque que dans notre MRC, on avait le projet de la ZEC des Anses, un 60 km² d'aires protégées qu'on était en processus de demander et avec beaucoup de travail. Et on arrive en 22, après 2 ans de travail, puis on entend notre premier ministre nous parler de 30 % en 2030. C'était extraordinaire. Et là, après ça, c'est de voir que ce même gouvernement-là n'a pas juste fait parler, mais il a mis un processus en œuvre pour qu'on puisse, nous les citoyens qui connaissons et adorons notre coin de pays, puissions identifier des lieux d'intérêt.
je ne vous fais pas toute l'histoire, mais je le dis aussi pour les gens qui nous écoutent à la télévision. Les appels de projet ils ont été lancés en juin dernier. Et là, il y a plein de citoyens qui connaissent bien leur milieu, qui se sont grouillés, puis qui se sont réunis, puis qui ont identifié des lieux d'intérêt. Et le processus s'est terminé au mois d'octobre, où les projets devaient être déposés. Puis je vous avoue là, que pour tout le monde, c'était très rapide, ça. Fallait que tout le monde, c'était la période estivale, puis c'est des procédures complexes. Donc tout le monde s'est retroussé les manches, puis ils ont soumis des projets pour le 15 octobre, qui vous ont déposé. Puis le 29 novembre, dans 2 jours, la MRC doit donner sa réponse finale. On en a avant-goût d'ailleurs ce soir. Mais je compte sur les 2 journées qui restent. Les gens se sont déplacés, ils ont des choses à vous dire. L'appel de projet, il faut que les citoyens le sachent, c'est d'identifier des lieux d'intérêt. Suite à ça, les projets que vous retenez s'en vont au ministère de l'Environnement pour analyse subséquente. Et puis là, croyez-moi, c'est long, c'est complexe, c'est protocolaire. On le sait, la ZEC des Anses, ça fait 4 ans qu'on travaille sur le 60 km². Donc, on parle en connaissance de cause. Et la MRC le sait bien parce qu'ils ont été avec nous dans le grand comité, en la personne de Louis Babin qui nous accompagnait. C'est pas simple, c'est long, c'est procédurier, puis c'est correct que ce soit comme ça. Il y a des étapes de caractérisation, des étapes d'information publique, des étapes de consultation, de concertation. Je vous dis, ça finit pas. Ce que je veux vous dire ce soir, puis que d'autres vous diront, c'est qu'on a une occasion en or de s'inscrire dans le 30 % pour 2030. Oui, on peut remettre à 2027 dans 2 ans. Bien, ça sera 2 ans perdus. Tout ce que vous avez dit par rapport aux éoliens, au domaine acéricole, les aires protégées, ça a toutes sortes de formules, de possibilités. C'est pas toujours restrictif. D'ailleurs, le meilleur exemple, la ZEC des Anses, on peut continuer d'y chasser, d'y pêcher, de marcher, de cueillir. Ça vient protéger un environnement, de l'empreinte des humains qu'on laisse puis qu'on défait un milieu. Donc, ça vient protéger des milieux tout en pouvant les utiliser. Donc, dire oui ce soir, là, les préfets de toutes les... D'ailleurs, en Gaspésie, la Gaspésie a bien répondu à 40 projets sur 400 au Québec. C'est pas rien. C'est une mobilisation citoyenne pour venir dire, regardez, il y a quelque chose de beau qui est là, qui mérite d'être caractérisé, inventorié, regardé, analysé en concertation avec le milieu, les partenaires économiques et récréo-touristiques, les élus, les citoyens. Moi, j'étais tellement fière de savoir que Rocher-Percé avait embarqué dans cette aventure-là. Puis après ça, ben, je reste sur mon appétit ce soir. Il y en a d'accepter. Merci, merci. Puis il y en a de refuser. Ça me désole. Ceci étant dit, je laisse la parole. Ben, je voudrais vous faire un petit commentaire, Mme Bourgette, juste pour vous reprendre. Là. Au niveau de la ZEC des Anses, c'est pas 60 km², mais bien 296 km² qui va être déposé en aire protégée. Et avec les projets qu'on a acceptés ce soir, c'est plus de 30 % de notre territoire qui va être protégé. Je pense que notre MRC a fait un pas dans la bonne direction. Donc, on a voire même doubler, tripler, quadrupler les aires protégées qu'on avait sur notre territoire actuellement. Je suis pas contre la vertu. On doit protéger, j'en suis conscient, mais il doit y avoir une bonne cohabitation dans les sphères de protection, d'occupation du territoire, de développement, de pouvoir bien gérer tout ça pour assurer qu'on ne soit pas limité dans notre propre développement. Et je crois qu'en ayant plus de 30 % puis en quadruplant notre aire protégée sur notre territoire, je crois que notre MRC fait vraiment sa part dans ce projet-là. Puis je crois qu'on va être une partie prenante. Puis en 2027, s'il y a d'autres projets, on va répondre présent également. Je laisse la parole à d'autres collègues. Merci, Mme Bourgette. Bonsoir. Juste vous nommer, Mme Garcia, s'il vous plaît, pour le bénéfice de tous. Citoyen de Rocher-Percé. Aussi, je suis de Solidarité Gaspésie, un groupe citoyen autonome de la MRC Rocher-Percé et de toute la Gaspésie en général. Moi, je voulais dire au public aussi qu'on a fait une petite mobilisation pour prendre des signatures des gens qui pouvaient... C'est une pétition pour que ça aurait été fait en bloc aujourd'hui, la résolution, pour accepter tous les projets. On a déposé ça
mais j'ai amené le reste des signatures parce que je l'ai déposé cet après-midi. On a 112 signatures. Si on aurait plus de temps, mais on aurait pu sensibiliser et avoir des autres. Alors, seulement pour vous dire qu'il y a des citoyens qui sont intéressés à l'environnement, préoccupés pour notre territoire et que dans leur objectif aussi de que ça soit en bloc, c'était pour une fois, on connaît mieux notre territoire parce qu'on pense qu'on ne les connaît pas bien, surtout les territoires qui sont en arrière dans les terres. Mais c'était une opportunité parce que c'est sûr que vous avez donné des arguments acéricoles, éoliennes et autres, mais nous, on sait que simplement, ces projets y auraient été regardés de façon globale, peut-être par les gouvernements ou par le ministère de l'Environnement. Et de toute façon, il y a 2 ans de consultation, et pour les projets qui sont acéricoles ou éoliennes, et les contours, ils peuvent se refaire. Alors, ça nous donnait l'espoir qu'en 3 ans qu'il va y avoir le processus, on aurait pu échanger, discuter, collaborer avec et les organismes et les citoyens. Ça veut dire que vous avez accepté simplement une partie. On va continuer probablement jusqu'à 2027. Mais pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, c'était simplement des appels à projets. Il y a des citoyens qui ont déposé sans savoir très bien quel contour faire, parce qu'on savait que c'était le ministère qui allait revenir pour nous parler de ces contours. Alors c'est pour ça qu'on est un peu désolé de votre décision. C'est ça que je voulais dire, et après j'aurai une autre question, mais sur un autre sujet. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Peter Morris, président du Salazec Paba, vice-président du local 9602 à Cimenterie, puis du résident de Grande-Rivière. Ma question, dans le fond, c'est, merci infiniment d'avoir accepté notre projet sur le Petit Pavot, mais c'est quand est-ce, avec l'échéance qui est le 29, quand est-ce qu'on pense avoir de la lettre qu'on peut la inclure dans le projet? Je vous dirais que c'est la MRC qui va transmettre au ministère. Vous le transmettez avant le 29. J'avais juste besoin d'une confirmation pour ça. Au niveau de la procédure, c'est comme ça que c'est établi, puis ça va être fait en bonne et due forme. C'est merveilleux. C'est pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. Merci, M. Harris. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je voudrais juste savoir, c'est quoi le pourcentage? Il faut vous approcher au micro. Vous disiez que ça donne plus que... Intervention, je voudrais juste savoir, c'est quoi le pourcentage que ça donne, là? Parce que vous disiez qu'on avait dépassé amplement le 30 %. Alors, de quel pourcentage on s'entend? Mais en fait, je ne peux pas vous dire le pourcentage exact actuellement. Donc, c'est plus de 30 %, ça, je peux vous le garantir. Mais je peux vous le dire dès demain, le temps que je puisse calculer vraiment le pourcentage qui est exact. Mais je peux vous garantir que c'est au-dessus de 30 %. OK. Bonsoir. Bonsoir, M. le Préfet. Bonsoir. Madame Rossi, M. les maires. En tous les cas, c'est certain que c'est des gros dossiers. C'est tout de même impressionnant ce que vous avez, le Conseil des maires, que vous avez proposé ce soir. C'est emballant. Puis, je vous félicite. Merci. Merci. Puis, ce qui reste, c'est certain... Je pourrais vous demander votre nom, monsieur? Denis Michaud, excusez-moi. Merci, M. Michaud. ZEC des Anses. Merci. Et puis, ça fait que c'est ça. On a travaillé le dossier de la ZEC des Anses depuis 2000. Ça va très bien. Ce que j'espère, avec toutes ces approbations, c'est établir un contact de communication avec la MRC. On a eu de la difficulté l'été passé, on a eu beaucoup de relances, de courriels pour essayer de discuter, hein, de parler, et ça n'a pas fonctionné. C'est pas parce que c'était de mauvaise volonté d'un sur un bord puis de l'autre, mais j'espère, puis je me croise les doigts, qu'on va établir un bon lien de communication, super enrichissant, puis qui va évoluer dans les prochaines années, parce que c'est long, c'est des dossiers qui sont longs. Puis il y a quelque chose qui me déçoit un petit peu, c'est au niveau de la ville de Percé, c'est concernant le Grand Barachois. Le Grand Barachois, c'est certain que
La seule connectivité qu'il y a, il y a l'espace privé. Hein. Après, mais l'arrière-pays, c'est le territoire non organisé. Il y a les érablières, il y en a beaucoup, il y a une grande possibilité. S'il y a des projets éoliens, mais il y a matière à exclure les érablières d'une aire protégée. Comme à la ZEC des Anses. La ZEC des Anses, il y en a 3 permises, et puis sont exclus de l'aire protégée. Donc, c'est tout un processus qui pourrait se faire, parce que la rivière Malbaie, le ruisseau Betty, okay, le ruisseau Blanc, la rivière Portage, c'est pas rien comme dans le volet hydrique pour le Grand Barachois. Puis je pense que c'est à regarder très attentivement pour protéger cet arrière-pays-là. C'est certain, le projet d'éolienne, ça peut être intéressant pour la ville, hein? On se cachera pas de... Mais c'est qu'il faut faire extrêmement attention dans ce secteur-là. Puis, il y a aussi le projet de Dordlastan. Dordlastan s'empiétait un peu sur la MRC du Rocher-de-Percé. Hein? Oui. Ça veut dire cet empiètement-là, que c'est un projet d'aire protégée de la ville, du secteur de la MRC Côte-de-Gaspé, en fait. La Côte-de-Gaspé. Ça veut dire cette partie-là, la ville de Gaspé va probablement endosser leur aire protégée. Mais la MRC de la Côte-de-Gaspé, en fait, a leur séance ce soir aussi. Ouais. Donc, je ne sais pas quelle est la décision de leur conseil. Ensemble pour avoir une idée on en a discuté entre nous. Certains que il y a des choses qu'eux, ils ont de leur côté aussi, parce qu'eux, ils ont une partie, je ne me trompe pas, qui a de l'habitation, puis nous, on n'en a pas de notre côté. Mais juste pour faire une petite précision là, sur l'aire protégée au niveau du Grand Barachois. Oui. Donc, la zone du Grand Barachois n'a pas été acceptée comme projet en tant que tel, mais dans le projet, on a accepté vraiment la protection de tout ce qui est les rivières. Donc déjà là, ça vient en ajouter autour aussi. On a accepté les refuges biologiques, il y en a 3 dans cette zone-là aussi. Donc, puis il y a vraiment tout ce qui est au niveau de la rivière du Portage, qui a sa zone de protection qui est déjà en place aussi avec la Sœur de Virginie. Donc, c'est vraiment le fait que c'était un gros espace, puis qu'il y avait un potentiel qui est acéricole dans cette partie-là. Okay. Et pour revenir sur celui du massif de Douglastown, donc nous, de notre côté, c'est une bonne partie qui est possible avec les développements de parcs éoliens. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là, nous, qu'on veut attendre de pouvoir voir qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là, avant d'y mettre une grosse protection autour, s'assurer qu'on puisse vraiment cohabiter, puis voir si les éoliennes peuvent être installées, si on peut protéger autour des éoliennes, de quelle façon qu'on va pouvoir le faire. Donc, c'est des projets qui ont été amenés, qui ont été déposés, mais il n'y a pas eu de consultation qui a été faite avec nous ici. Donc, on va vraiment s'assurer qu'on puisse s'asseoir et prendre le temps de pouvoir faire les bonnes choses avec ces projets-là. Mais c'est bon, vous avez fait un bon exercice, puis regardez, je vous félicite. Hein, merci. Puis, M. Darèche, on vous remercie. Ça fait plaisir. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Isabelle Garcia. Oui, je voulais savoir si on pouvait avoir la résolution que vous avez faite aujourd'hui, s'il va être public, pour que nous, on l'envoie à les signataires qui ont demandé la résolution. Alors, est-ce que ces résolutions sont publiques? Est-ce qu'on peut aller la chercher quelque part? Oui, ça va être disponible au cours des prochains jours. Là. Dans le site de la MRC? Normalement, je pense que vous pouvez communiquer avec nous sans problème. Là. Ça risque d'être plus simple comme ça parce que habituellement, là, au niveau du site web de la MRC, le procès-verbal est public, mais suite à son acceptation le mois suivant. Okay. Fait que notre prochaine séance est dans 2 semaines, là, mais si on peut faire plus vite pour vous, on va le faire. Je pourrais venir demander cette résolution. Parfait. Je voulais aussi remercier la ville de Chandler, parce que sûrement qui a joué dans cette... je ne sais pas comment vous faites pour voter, mais je suis contente que la Petit Pavot est dans ce projet-là et que l'agrandissement de la ZEC des Anses aussi.
Alors, pour m'avoir impliquée dans la Petit Pavot et en sachant que la ville de Chandler a fait une résolution approuvée par son conseil pour demander l'arrêt des coupes qu'actuellement ils sont en train de faire un peu désertique toute la rivière et que dans cette résolution, il y avait une demande à la MRC de soutien parce qu'il y a une partie qui touche le territoire de la MRC. Je m'attendais qu'aujourd'hui, il y avait une résolution pour ça ou un appui. Je n'ai rien entendu, alors je voulais savoir où on est pour cette résolution, si c'est possible. C'est en cours d'analyse actuellement, donc on va pouvoir en discuter ensemble à notre prochaine séance. Puis elle sera sûrement à l'ordre du jour pour le 6 décembre. J'avais une autre question aussi, et je m'attendais que Denise la pose, mais on sait que la MRC, il y a des pouvoirs aussi pour demander d'arrêt de... je prononce très mal ce nom. Claim minier. Avec les claims miniers, en fait, que vous voulez savoir. Je vais donner la parole à Denis, qui va expliquer mieux. Oui, mais juste une petite précision que je vais vous faire, Mme Garcia. Là. Tantôt, vous avez demandé comment notre processus qu'on fait avec le vote ici. Nous, à la MRC, ce qu'on préconise depuis plusieurs années déjà, il n'y a pas de vote. Donc, on est vraiment dans un consensus. Donc, on discute tout le monde ensemble, on essaie de voir c'est quoi les petites failles qui ne fonctionnent pas dans les projets, pourquoi telle personne n'est pas d'accord, si tu n'es pas d'accord, pourquoi. Donc, on veut vraiment que ce soit dans une harmonie puis qu'on puisse discuter. Donc, il n'y a pas de vote qu'on essaie de faire ici. Je peux ajouter, monsieur? Oui, vas-y. Les décisions qu'on a prises, évidemment, on avait ça sur la table. On a travaillé beaucoup hier en plénière. On a commencé à 9 h, fini à 5 h à peu près. On a beaucoup, presque toute l'avant-midi ont été pour ces points-là, là-dessus. Puis c'est un travail d'équipe, évidemment. On a amené nos arguments, puis on a échangé beaucoup là-dessus. Puis on a encore parlé tantôt pour en arriver à un consensus. Puis je pense que c'est un travail d'équipe. On ne vote pas, mais avec nos idées, on vient à un moment donné qu'on décide, oui, on est d'accord ou non. Mais je pense que c'est un travail d'équipe, puis on est très fiers de l'avoir fait. Moi, j'étais maire dans le temps, en 99-2000. Puis je m'étais opposé aux coupes de bois là, forestières là, en masse, puis parce que ça n'avait pas de bon sens, on est en train de vider notre forêt, je suis encore contre ça. Évidemment, j'ai vu le travail qui a été fait là, le long de la rivière Pabot, ça n'a pas de bon sens. Puis je pense qu'on devra s'attarder beaucoup à ce grand phénomène-là de bûchage en grande quantité. Puis je pense que nous, avec nos belles forêts qu'on a, puis nos rivières, on doit protéger ces parties-là. Ici, on ne pourrait pas placer une carte. Mais quand vous regardez la carte des 3 rivières dans notre territoire, et que si la Petit Pavot y est, en tout cas si le projet vient à terme, et qu'on arrête de boucher la forêt, vous verrez un territoire magnifique, magnifique à voir. Et je veux amener un terme qui est actuellement partout, c'est la connectivité. Il faut qu'on va vers ça. On ne peut pas faire simplement un morceau ici, un morceau là dans un territoire. Il faut qu'il y ait une connexion entre ces territoires qu'on protège. Et on protège pour les générations futures, mais aussi pour actuellement donner une accessibilité facile et aussi une sensibilité à la population, aux jeunes qu'on a dans les écoles. Dernièrement, à la SEC d'essence dans les territoires, ils ont venu 50 personnes visiter la partie des 45 km qu'on a pour le moment. Alors, je vous remercie, en tout cas à la ville de Chandler, pour avoir regardé la Petit Pavot. Merci. C'est quelque chose que vous connaissez beaucoup. Oui. Denis Michaud, ZEC des Anses. C'est par rapport au territoire incompatible à l'activité minière. Oui. Madame Roussy, en tout cas, les TIAM, les fameux TIAM, ça fait qu'à la ZEC des Anses, il y en avait peut-être approximativement une soixantaine là, de titres miniers. Dernièrement, le 9 de novembre, ils ont été échus. Hein? Ça a été acheté à l'automne 2021. Donc, ça se terminait, l'échéance se terminait pour les propriétaires le 14 novembre. Donc, là, puis, si on regarde dans le site minier, hein, sur le site Internet, il n'y en a plus de claims. Mais, par exemple, comme demain matin ou après-demain ou la semaine prochaine, d'autres propriétaires miniers peuvent les acheter. Donc, ma question, c'est est-ce que, étant donné que la MRC endosse le projet d'aire protégée de l'appel à projet, le restant des claims qui demeurent, qui est dans l'appel à projet,
est-ce que la MRC en prendra des territoires incompatibles à l'activité minière? C'est parce que ça peut se faire au niveau de la MRC. Hein? On va en prendre l'acte, mais je vais laisser Mme Rossi vous expliquer davantage où ce qu'on est rendu dans ces démarches-là. Okay. Avant que d'autres propriétaires en achètent, parce que nous, ça a amputé le territoire de 60 km² de peut-être 20 km². Là, aujourd'hui, une surprise, je regarde le site et effectivement, les titres miniers étaient disparus et le ministère a inclus le territoire des anciens claims qui étaient là, dans le projet d'aire protégée. Donc là, présentement, le 60 km², c'est un territoire incompatible à l'activité minière. C'est dans le processus de l'appel à projet qu'il va falloir entreprendre au niveau de la MRC, des fameux TIAM. Madame aussi? Oui, au niveau des territoires incompatibles avec l'activité minière, actuellement, justement, la MRC s'était prévalue là, de ça. On est une vingtaine d'MRC à travers le Québec où il y a des TIAM actuellement en vigueur sur le territoire. On a eu différentes demandes au cours de la dernière année, même un peu plus que ça, pour revoir les territoires incompatibles avec l'activité minière. Donc, on est actuellement là, dans cette mise à jour-là. Oui, on va avoir des démarches à faire, là, mais les travaux sont entamés. C'est des travaux qui sont quand même longs, mais oui, effectivement, là, il y a la procédure là, au niveau de la suspension temporaire là, qui risque d'être faite plus rapidement. Mais pour ce qui est de l'entrée en vigueur des nouveaux TIAM, là, je ne mettrai pas de date là-dessus, considérant l'ampleur du travail, pour vous donner une idée, là, la première fois. Il y a eu 2 ans de travail là, pour y arriver là, lors de la première tentative là, en 2019. Là. Fait que c'est pas si simple. Puis je pourrais rajouter à ça qu'il y a aussi les nouvelles orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire qui rentrent en vigueur là, début décembre. Puis de ce côté-là aussi, il y a des trucs qu'on va pouvoir là, ajouter au TIAM. Puis c'est sûr qu'on va essayer de s'en prévaloir à ce moment-là. Mais oui, le travail est entamé. Merci bien. Merci. J'ai un commentaire à passer, mais je sais qu'il faut que je pose une question. Donc, oui, la question. Donc, est-ce que j'ai bien compris qu'à la séance du 6 décembre, il est fort probable qu'on traite de la résolution, la demande de la Ville de Chandler à la MRC pour du soutien pour la Petit Pabot, l'arrêt des coupes? C'est là que vous allez en traiter? Effectivement. Donc, on va en discuter, nous, le 5 décembre, en plénière avec les maires ici. Puis, si jamais on a un consensus sur ce sujet-là, il va être à l'ordre du jour du 6 décembre. OK. En tout cas, on va suivre ça parce que je pense que si vous faites l'effort de faire avancer les dossiers, nous, on peut faire l'effort de venir vous écouter en nous en parler. Madame Bourget, excusez-moi, c'est pas le 6, c'est le 11 décembre, excusez-moi. Merci. Dans ma tête, c'était le 6, mais j'étais ailleurs. Et finalement, je voudrais dire que depuis 4 ans, je m'adresse à vous, M. Darage, mais depuis 4 ans, dans le dossier de l'aire protégée de la ZEC des Anses. Pour nous, là, Solidarité Gaspésie, là, Rocher-Percé, c'est une belle histoire de collaboration avec la Ville de Chandler. Sincèrement, je sais que vous en avez plein votre assiette, il y a plein de dossiers, il y a beaucoup de responsabilités aux municipalités. Merci d'avoir trouvé un espace pour ça avec les conseillers. Pour nous, les citoyens, ça nous fait chaud au cœur et vraiment, on protège un trésor dans notre ville. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant la levée de la période? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Oh! Un gagnant. Peter Morris, le président de la ZEC Power. Dans le fond, tu sais, quand on avait étudié la Petit Pabot, il y avait des claims dans le top sur la tête du Petit Pabot aussi. Fait que c'était juste un commentaire pour oublier pas de prendre ça en considération, mais que le projet vient le temps. Parce que c'était inquiétant un petit peu, oui. L'entièreté du territoire de la MRC va être revue. Donc, oui. Donc, merci beaucoup. Ça inclut aussi. Bonne soirée. Monsieur le préfet, est-ce que vous me permettez juste d'apporter un petit commentaire? Oui, vas-y, monsieur aussi. Écoutez, je veux juste vous dire, au niveau de la MRC, si le pourcentage est 30 %, je pense qu'au niveau de la MRC, déjà là qu'on est au-dessus de 30 %, c'est intéressant. À Grande-Rivière, comme vous le savez, le territoire de la Stère qui est en place, ça fait plusieurs années.
Il y avait beaucoup de projets, puis on ne se le cachera pas, là, puis je tiens à féliciter le comité, là, que vous avez travaillé, pour protéger un peu la forêt, là, ancestrale, puis on ne se le cachera pas, là, on les a vus un peu les coupes à blanc, puis nous, on est préoccupés pour ça, puis honnêtement, vous avez fait un super de bon travail. Par contre, ce soir, là, je peux vous dire que dans les dossiers qui avaient été déposés, là, juste pour vous dire, des fois, il y a même des citoyens, des organismes qu'on ne connaît même pas, qui sont à l'extérieur de la région, qui déposent. Puis, il y avait entre autres un projet dans lequel qui venait élargir un peu le banc américain qui est déjà protégé, puis qui venait toucher un peu pratiquement les installations du port là, à Gaspé, qui est dans les MRC Côte de Gaspé. Donc, c'était un peu difficile pour nous de se prononcer favorable, considérant qu'il peut avoir beaucoup d'impact à Gaspé. T'sais. Donc, tout ça pour dire que je pense que le message que la directrice voulait passer tantôt, en 2027, il va y avoir encore la possibilité de déposer des choses. C'est sûr, certain que nous, en tant qu'au niveau politique, on doit prendre des décisions pour juste s'assurer qu'au niveau administratif, que l'ensemble des intervenants, exemple, quand on touche côté pêche, secteur pêche, bien, qu'il y a des impacts, bien, ça serait bien de savoir un peu la position, entre autres, du regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie, qu'on n'avait pas ces informations-là. Donc, ce soir, là, je pense qu'il y a un bon travail qui a été fait, puis je pense qu'il y a des objectifs qui ont été atteints. Donc, de votre côté, je tiens à vous féliciter pareil de vos démarches. Merci, M. Cyr. Je vais vous avancer au micro, Mme Garcia. Je veux ajouter simplement que les plus de 30 en 2030, il n'est pas gagné. Nous, on a lutté on a travaillé fort depuis 2020, fin 2020, 21, 22, 23, 24. Et il n'est pas encore définitif, mais on s'imagine que oui, là, parce qu'il est dans une carte dans le ministère. Alors, il faut encore beaucoup de travail. Et surtout, il faut beaucoup de collaboration. Alors, on s'entend que les projets que vous avez soutenus aujourd'hui, il y a 3 ans pour les amener à terme. Alors, les citoyens, on vous demande, on est là, et des organismes aussi, des expertises surtout. Alors, on se souhaite qu'il va y avoir une bonne collaboration ensemble. On est là aussi, donc faites-nous signe. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de la période de questions. Nous sommes maintenant rendus à la levée de la séance. Je vous propose de la levée de la séance. Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Donc, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de soirée. On donne rendez-vous le 11 décembre pour la prochaine séance de la MRC. Merci.